Cette campagne commença par un coup de foudre à Ulm. La Prusse s'en fut épouvantée et se hâta de cacher ses premières démarches hostiles. Austerlitz fit plier les genoux à l'Autriche et reculer les Russes étonnés. L'année suivante, la Prusse tomba à la bataille d'Iéna et ajouta une nouvelle preuve à mille autres qu'une monarchie pure n'est rien. Et son chef n'est pas le plus habile homme de la nation. Cet événement prouve encore que la Prusse n'est point une nation forte, son souverain épouvanté par la bataille perdue, que recherchait un auxiliaire dans le fond du Nord, et cette armée où se trouvaient encore des élèves du grand Frédéric avait perdu son ancienne énergie et jusqu'à l'enthousiasme de son ancienne gloire. Elle se battit au-dessus, et le lendemain, il n'était plus qu'un ramas d'hommes sans discipline et sans énergie. Un seul sauva l'honneur de la monarchie et conserva des étincelles de ce feu sacré qui enflamme tous les courages. Ce n'est pas un prince de la maison des Prusse, c'est Blücher, et ça marche sur Lübeck. Je crois, sa courageuse défense donna aux Prussiens une haute leçon de courage dont l'adversité, c'est la plus noble et le plus important leçon que les hommes et les nations puissent recevoir. Ces 2 années de triomphe ne donneront point à l'empereur l'idée de vaincre l'Europe peut naître le maître ou le président, ce génie et ce caractère la développeront, car ces terribles concurrents du monde sont tous la même famille. La première partout, au péril, il avait passé 4 années. Et son consulat a discuté le code civil, monument qu'on a déjà déchiré, dont une de ces dispositions les plus graves, mais qu'on ne détruira pas tant que le mur de la patrie et les sentiments de la civilisation préciseront à nos destinées dans l'intervalle de cette seconde guerre à la dernière. Il s'occupa avec plus de soin de l'administration intérieure quelques des autres, plutôt l'œuvre de l'expérience qui est de l'improbité s'était signalée pendant son absence. À ce retour, il fit quelques déplacements rectifia quelques choix et donna à l'administration générale une position vive mais constante. Sa mémoire étonnante le rendait maître non seulement des choses par l'ensemble, et peut ainsi dire par leur sommité, mais encore de tous les détails. Aussi, c'est entretien étaient-ils fort dangereux pour les hommes qui n'étaient pas parfaitement au courant des choses qu'ils étaient chargés d'administrer. Cette application continue voilà toutes les fins. Et son excellente méthode était classée dans sa tête a mis le comble de ses succès. Il m'est arrivé souvent de ne pas être aussi sûr que lui de distance. C'est une foule de détails de mon administration qui savait assez peu me redresser. Je tiens de monsieur de Talleyrand, qui voyagions avec lui pour revenir de Bologne à Paris peu de jours après le départ de l'armée des côtes peu les bords du Rhin. L'empereur rencontra un peloton de soldats qui venirent rejoindre et qui étaient restés en arrière et ne sachant où retrouver leur corps. Il lui suffisait de savoir le numéro de leur régiment pour leur donner une juste direction. Il calculait avec rapidité les jours de leur départ, le chemin qu'ils avaient pris et la route qu'ils avaient suivie et leur disait « Vous trouverez votre bataillon à telle étape ». L'armée était alors forte de 200 000 hommes. L'ordre admirable qui régnait dans sa tête et sa mémoire prodigieuse le faisaient armer de soldats autant qu'ils respectaient pas les officiers de l'armée. On savait qu'il n'oubliait pas le nom d'un brave et il suffisait de lui rappeler une action où l'on s'était montré avec courage pour qu'il récompensa et quand il promettait, il tenait constamment sa parole.